Aujourd'hui, en ce mercredi des cendres, nous allons commencer notre méditation sur les fins dernières. La mort. En effet, aujourd'hui, le prêtre va faire un signe de croix sur le front avec des cendres en disant « Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière ». Par ce sacramental, nous sommes plongés au cœur de la destinée humaine, ce souvenir que nous sommes faits pour la mort, mais que la mort sera évidemment la porte vers la vie éternelle. C'est comprendre, dans notre démarche de pénitence, que tout est vanité, vanité des vanités, puisque de toute façon il y aura la mort, et comme le rappelle Jan Kelevitch, eh bien, toute femme accouche au-dessus d'un cercueil. Telle est la terrible destinée humaine. Nous vivons dans une société paradoxale qui ne veut pas entendre parler de la mort, qui voudrait l'éliminer. Et pourtant, cette société, dit Fabrice Adjadj, en fait une société d'assassins, entourée d'une culture de mort, qui ne vit que par le désir de pouvoir euthanasier, de pouvoir tuer des enfants, ou de pouvoir montrer une culture effrayante de cadavres. Et pourtant, nous aspirons au plus profond de nous-mêmes, à cette béatitude, à ce bonheur éternel. Alors qu'en est-il? Pourquoi le drame est-il venu dans le monde de cette séparation de l'âme et du corps à cause du péché? Comme le rappelle l'Écriture et l'Épître aux Romains, nous avons été touchés par la mort. De même que le péché est rentré par un seul homme, ainsi le péché a conduit à la mort. Nous voyons donc qu'il y a ce lien absolument essentiel entre péché et mort. Quel est ce péché mortel? Quel est ce péché originel qui va être la cause de la mort? Eh bien, en relisant le livre de la Genèse, nous voyons bien que Satan lui-même tente Adam et Ève en montrant ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en montrant que ce fruit va leur donner une vie, vous ne mourrez pas. Ainsi, quand ils choisissent de devenir Dieu et de choisir par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal, ils se retrouvent prisonniers de leur propre nature. L'amour de Dieu qui est infini, qui n'a pas voulu créer la mort, comme le rappelle l'Écriture, car le monde qu'il a fait n'est pas un monde de souffrance, mais c'est l'homme qui va utiliser sa liberté pour se retourner contre Dieu, et alors il va connaître cette mort. Le péché mortel est donc là. Ne plus vouloir de celui qui est notre finalité, qui est Dieu, alors la finalité c'est l'homme lui-même, puisqu'il a voulu s'auto-diviniser. Il se retrouve face à lui-même dans cette séparation, coupé de l'absolu qui est Dieu. Le péché a donc conduit à cette séparation. La mort est révélatrice d'une séparation bien plus grave, c'est-à-dire la séparation de l'homme qui ne veut plus de l'amour infini de Dieu. La mort doit nous rappeler que nous sommes faits pour l'infini, que nous sommes faits pour l'amour éternel. Ce terrible combat qui doit avoir lieu, cette violence qui se réalise dans chaque mort, doit nous rappeler que nous ne sommes pas faits pour celle-ci, mais que nous sommes faits pour l'amour infini du Seigneur. Le péché étant donc cette révolte et cette séparation face à l'amour de Dieu, la mort va donc révéler qu'il y a bien une coupure qui a été réalisée. Alors oui, nous vivons un véritable drame. Et pourtant, le christianisme va apporter justement cette espérance. Si nous sommes conduits à la mort par cette logique du péché, du drame d'Adam qui nous a conduits à la mort, nous savons que dès la faute originelle, il nous est promis un sauveur. Il y aura une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, et elle t'écrasera la tête. Nous savons donc que dans le plan de Dieu, si la mort est révélatrice de ce drame, le Seigneur n'abandonne pas l'homme à sa propre nature, à une nature pure qui serait enfermée sur elle-même, mais que justement l'homme a besoin d'être sauvé, corps et âme, et que cette âme, cet esprit d'intelligence, de volonté, de mémoire, cette conscience sera appelée à voir Dieu, et que ce corps aussi, toute la personne, sera appelée à ressusciter et à connaître la vie éternelle.
Oui, nous retournons à la poussière, c'est notre destinée humaine. Oui, nous devons craindre le péché grave parce qu'il nous sépare de l'amour infini de Dieu. Mais cette mort est l'occasion de nous rappeler que ce sera la porte de la vie et que ce qui est poussière pourra véritablement revivre. Amen.